Alors, le film Going to Brazil, c'est une comédie d'aventure qui se passe au Brésil, du coup. C'est trois copines qui vont rejoindre la quatrième pour son mariage au Brésil. Et il s'avère qu'elle n'est pas là pour les accueillir à l'aéroport, du coup elles vont faire un peu la fête. Et puis pendant cette fête, il va advenir un terrible drame qui va bouleverser toute leur histoire. Voilà. Et après Mauvaise Fille, en fait, vous aviez envie de changer de registre au niveau de la réalisation? Bah, disons que après avoir fait un film plutôt dramatique et intimiste, oui, je me suis dit j'allais pas refaire le même film tout le temps. Donc pour ce deuxième film, j'ai été dans un genre plutôt une comédie, un genre que j'aime, et une comédie d'aventure. Comme étaient les films que je voyais quand j'étais petit et qui m'ont donné envie de faire le cinéma, comme les films de Broca. Donc c'était une sorte d'hommage à ce genre de comédie française d'aventure populaire, et voilà, en le mélangeant à mon goût d'aujourd'hui pour le cinéma de genre américain. Vous avez notamment été inspiré par Tarantino, paraît-il? Oui, enfin, entre autres, c'est le cinéma que j'aime. C'est pas que Tarantino. Il y a Rodriguez, il y a Guy Ritchie. Voilà, c'est un cinéma on va dire, de divertissement, mais qui essaye quand même de proposer quelque chose de différent, avec un certain goût dans la façon de filmer, avec un goût aussi très fort sur les acteurs, sur le jeu des comédiens, et de pousser un peu les acteurs, voilà. Et en fait, est-ce que c'était difficile de doser des scènes très comiques et des scènes où il y a plus d'émotion ou de dramaturgie? Enfin, c'était facile de trouver l'équilibre au niveau de l'écriture, de la réalisation? Bah, disons, c'est plus là, pour le coup, c'est vraiment à l'écriture, parce que sur le tournage, j'ai la chance d'avoir des actrices que je considère comme des épées, et qui jouent super, et qui sont très bonnes dans tous les registres. C'est pour ça que je les ai choisies. Donc je savais que quand je leur demanderais, que j'appuierais sur le bouton plus intime, émouvant, ça allait marcher, et inversement sur la comédie. Et après, c'est à me débrouiller à moi au montage d'essayer de faire quelque chose qui soit, même quand c'est intimiste, que ça reste rythmé, parce que l'écueil, c'est quand on essaye de faire un mélange des genres, c'est que tout d'un coup il y a un genre qui ralentisse l'autre. Et avec Sam Denisi, mon monteur, on a vraiment veillé à. C'est pour ça on a pris beaucoup de temps de montage, ce qui est assez rare pour un film, en tout cas de comédie. 5 mois de montage, c'est beaucoup, et c'est vraiment le temps qu'on a pris pour le faire, quoi. Parce qu'on avait beaucoup de matière, évidemment. Et au niveau du casting, enfin, c'est aussi une question pour Vanessa, mais c'est un hasard qui a vous et Alison Wheeler, parce qu'on vous a vu au Grand Journal notamment. Oui, oui, je crois que c'est un hasard, hein, Patrick. Non, parce qu'à la base, moi, j'ai passé le casting pour le rôle de Margot, donc de Chloé, et puis Alison, elle avait passé pour mon rôle. Donc, on aurait pu très bien ne pas du tout se retrouver. Il aurait pu choisir d'autres filles, mais il se trouve que depuis qu'on a commencé à travailler ensemble en 2012 avec Alison, on se suit pas mal. Et c'est toujours un plaisir de la retrouver. Et est-ce que le fait d'avoir travaillé et à la télévision et en tant qu'actrice de cinéma, ça a donné une forme différente à votre jeu? Est-ce que vous ajustez votre jeu par rapport à ça ou... En tout cas, faut s'attendre à tous les accidents à la télé. Il y a le côté vraiment, enfin le direct en tout cas, parce que moi j'ai connu la télé notamment en direct. Une fois qu'on est préparé à ça, on est à peu près prêt à tout, je pense. C'est vraiment l'expérience la plus difficile et en même temps enrichissante que j'ai pu avoir. J'avais beau faire énormément de théâtre avant, la pression du direct, c'est encore quelque chose de différent. Donc ça, c'est bien, ça nous prépare notamment sur des tournages comme ça où il faut potentiellement s'attendre à tout, tout le temps. Ça évite de trop stresser, quoi. Et comment s'est passé le tournage au Brésil, vous quatre? C'est intense. Après, c'était un tournage formidable. D'une part, d'aller au Brésil, c'est quand même une chance. De faire une comédie au Brésil, c'est une chance. Et après, c'est vrai que pour nous, on est parti un peu en se disant, on va faire une comédie au Brésil. Et en fait, on est arrivé, on s'est dit, en fait, nous, on va faire un drame qui va être comique pour les autres, mais parce que nous, on va vivre un drame. Donc c'était extrêmement intense parce qu'il fallait quand même tenir toute cette tension émotionnelle pendant 2 mois.
Donc effectivement, c'est un travail qui peut être laborieux, mais après c'était extraordinaire. Philippine, est-ce que votre rôle, c'est un rôle de composition ou vous êtes vraiment une thug dans la vraie vie? Non, je suis pas une thug dans la vraie vie, mais en tout cas c'est un rôle qui me correspond bien, qui se rapproche assez de moi. En tout cas, de tous les personnages qu'il y avait dans ce film, j'étais très contente d'avoir le personnage de Lily parce que peut-être je le comprends mieux. J'en suis plus proche aussi au niveau de l'âge. Et du coup, c'était peut-être plus simple pour moi d'appréhender ce rôle-là. Voilà. Et vous avez aussi un côté badass aussi quand vous arrivez, sans spoiler, dans le gang. Vous êtes celle qui tire la première après. Et aussi, c'est un personnage qui est assez tête brûlée. On va pas révéler tout le ressort du film, mais vous êtes préparé comment au rôle? Est-ce que vous vous identifiez à ce rôle-là ou Alors, je m'identifie pas particulièrement à ce rôle-là. Maintenant, je pense qu'effectivement, dans mon caractère, doit y avoir des choses qui ont pu évidemment servir mon rôle, que ce soit ma voix, mon énergie, évidemment. Après, comment je me suis préparée on a beaucoup discuté avec Patrick et avec les filles. Et puis au-delà de ça, je crois qu'au-delà là d'un rôle, ce qui était important dans ce film-là, c'est le quatuor, c'est ce groupe-là, parce que le film n'existe pas si le quatuor n'existe pas. Donc ce qui était intéressant et important, c'était de pouvoir créer les sous-textes pour générer des nuances au sein de notre groupe et de nos liens. Donc le travail, on va dire, préparatoire était essentiellement là-dessus, quoi, de se dire qui est qui pour qui, quelles sont la backstory de chaque histoire, des sœurs, des copines, pour créer cette unité que je crois on retrouve à l'écran aujourd'hui. Et vous avez passé du temps ensemble pour créer des liens, justement? Pas tant que ça avant le film. On a fait peut-être 2 ou 3 lectures avec Patrick, mais il a bien fait d'ailleurs. Il voulait pas trop user le texte. Il voulait garder un côté assez frais, quoi. Déjà c'est pour ça aussi qu'il nous a pas fait venir très en amont au Brésil. On s'est pas vu énormément, mais le feeling est tout de suite bien passé. Enfin, Alison et moi on se connaissait déjà, mais avec les autres, ça s'est tout de suite bien passé. Peut-être aussi parce qu'on est des meufs cool déjà, je crois. Mais parce que aussi, on avait un côté où on était en charge de petites Philippines. Et que du coup, ça a peut-être fait qu'on a essayé de recréer une petite famille imaginaire là-bas sur place, parce qu'on était toutes les 4 loin de tout. Et même si voilà, c'est idyllique de se retrouver là-bas et qu'on a fait des rencontres extraordinaires, il y a un moment où la famille, les amis, les proches, ça manque. Donc on a été très soudés. Même avec Patrick, parfois, on l'incluait dans notre bande. Justement, Patrick, vous aimez bien vous tourner en autodérision, puisque tout le monde a dû vous reparler parfois de Chico. Et là, on va pas spoiler, mais vous endossez des costumes un peu particuliers. Disons que se tourner en dérision... oui, je dirais que la connerie, ça a quelque chose d'assez reposant quelque part. Et moi, j'aime bien. Je l'ai fait dans Chico, c'est, je pense, de clown, quoi. C'est un personnage comme ça. Et le fait de se transformer, de se déguiser, permet aussi une certaine liberté de ton. De dire des choses aussi, que ce soit, par exemple là c'est une comédie, en l'occurrence si je parle du film en général, c'est marqué comédie, mais je parle de choses aussi qui sont quand même pas forcément drôles, en l'occurrence l'état du Brésil, la corruption, la violence, mais également des choses sur le féminisme, sur la notion de consentement par rapport aux femmes. Donc tout ça c'est des choses qui sont traitées, et je trouve que j'ai toujours du mal à traiter ces choses-là comme ça au sérieux. On peut le faire, il y a des films où on peut le faire, mais là, de le faire en comédie, c'est bien. Et pareil pour interpréter des personnages comme ça, et c'est vrai que ce personnage dont vous parlez, Monsieur Hervé, à un moment, moi j'aime bien quand un personnage a un côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sauf que là, c'est plus dans la comédie que dans le film d'horreur. Mais voilà, c'est une récréation. Et pourquoi le Brésil comme ça? Alors pourquoi le Brésil? Parce que c'est un pays qui me fascine vraiment depuis que je suis tout petit. Moi je suis portugais d'origine et
Et j'avais toujours, quand j'entendais des chansons brésiliennes, le portugais pour moi c'est la langue de maternelle et ma grand-mère. Et en général, quand on est petit, on n'est pas très sage. Moi, je l'étais pas et je me faisais beaucoup engueuler en portugais. Et le portugais, au départ, est pour moi une langue de reproche. Voilà, comme souvent les secondes langues, vous savez, on vous parle dans la langue maternelle, tout d'un coup, il y a une langue qui est celle de tout se passe bien, et puis la langue quand ça devient sérieux, on vous parle. Donc moi, c'était le portugais. J'avais des amis de mes parents brésiliens qui venaient à Paris, et à chaque fois j'adorais cette langue. Ils ramenaient des disques de bossa nova, de Chico Buarque, Caetano Veloso, et j'étais toujours très enchanté par cette langue qui a une grande musicalité, sensualité. Et donc je me suis mis à parler d'ailleurs portugais comme un Brésilien. J'ai pris l'accent parce que je trouvais ça plus cool. et du coup, après, il y a effectivement, après, je me suis intéressé à la culture de ce pays, au-delà de sa musique. Et puis c'est un pays voilà, qui me tient à cœur, et c'est pour ça que quand j'ai inventé ce personnage de Chico, c'était aussi un hasard, quoi. Avec Edouard Baird, j'étais au centre de visionnage, et puis tout d'un coup il savait que je faisais l'accent brésilien, parfois je m'amusais à le faire. Il m'a dit on va faire un personnage, on a été dans la caverne d'Ali Baba de l'époque de Canal+, où il y avait tous les costumes, et je me suis mis une grosse perruque, et puis on a trouvé cet habit, et c'est parti comme ça. Et donc, naturellement, pour cette comédie, j'ai eu envie, avant même de l'écrire, je me disais, ça va se passer au Brésil. Ça va être une bande de filles, et ça va se passer au Brésil. Dans tous les cas, est-ce que vous trouvez que c'est un film, entre guillemets, féministe, hein? Parce que c'est rare, c'est vrai, on voit Belviri Bad Trip, etc., mais c'est rare de voir... Alors, moi je dirais pas spécialement que c'est un film féministe, ou en tout cas s'il l'est, c'est aussi malgré lui. Je crois que c'est un film juste de femmes en fait. C'est un film où on met les femmes à l'honneur dans leurs différences, parce que c'est quand même 4 personnages qui sont très différents, où je pense que plein de femmes peuvent se retrouver du coup. Mais je suis pas sûre que ce soit pour moi un film féministe, en tout cas pas pour moi. Moi, on a déjà souvent eu cette question, et si c'est une question qui revient, c'est que quelque part ça interpelle, et je pense que pour moi il l'est un peu. C'est pas volontairement, voilà, écrit en gros, on se revendique pas féministe ou quoi, mais malheureusement on peut le mettre dans une catégorie un peu de film féministe, en tout cas engagé, parce que c'est tellement rare ce genre de film que ça en devient presque féministe. Mais c'était pas forcément, je pense, une volonté de la part de Patrick à la base. C'est juste que malheureusement c'est trop rare, quoi. Disons que moi je suis souvent éploré par le rôle des femmes dans les films français, en l'occurrence surtout les comédies. Ne parlons pas des films d'action. Et du coup je me disais c'est dommage, parce que moi j'aime les actrices, moi je préfère travailler avec les actrices qu'avec les acteurs. De toute façon je préfère être avec des filles qu'avec des garçons en général, et donc du coup je me suis dit que il fallait je voulais faire un film où tout d'un coup on se dise normalement ça aurait pu être des garçons qui fassent ce rôle, hein. Et le fait que ça se fasse des filles, ça rend l'histoire encore plus forte, encore plus dingue. Et c'est vrai que il y a un côté western. Après, féministe, oui, on peut voir ça comme ça, parce que quelque part, regardez, hein, tous les mecs sont des crétins dans le film. Soit c'est des gros pervers sexuels, soit c'est des gros mafieux qui pensent qu'au pouvoir, soit c'est c'est un mec totalement du grand n'importe quoi, avec le rôle du consul. Donc finalement, et vous voyez que les femmes finalement elles ont le pouvoir aussi, parce que même le chef de la favela qui s'appelle Hector, on croit voir arriver, sans spoiler, un gros black chef de favela, et en fait on voit une nana complètement dingue qui est chef de tout ce truc là. Donc oui, en ça j'ai inversé les choses, et donc après, est-ce que c'est un genre? C'est une comédie. Mais on peut dire, ouais, comédie tropicale et féministe, ouais. Moi, j'assume, maintenant. Et au niveau du tournage, vous avez des anecdotes par rapport au tournage au Brésil, parce que Philippine, raconte une petite anecdote. Ah, putain. Qu'est-ce que je pourrais raconter? Il y a une scène qui nous a toutes marquées. Ouais, il y a la scène du baile funk qui nous a toutes, enfin tous même, du tournage pas mal marqué, parce que c'était dans une vraie favela, avec des vrais gens de cette favela-là en plus, avec des vrais danseurs de baile funk, les meilleurs en plus du Brésil. Donc c'était vraiment assez dingue de voir ça.
en vrai quoi, parce que je pense que c'est pas un truc que tu peux faire vraiment quand t'es touriste au Brésil, tu vois pas ça tous les jours. C'est des fêtes qui sont interdites, c'est des espèces d'énormes murs de sonos empilés les unes sur les autres pour que ça crache toute la nuit et toute la journée, et donc c'était vraiment complètement dingue, et d'ailleurs on a un DJ qui est parti un peu en live, qui s'est mis à insulter la police et tout ça. Du coup on a la police qui est arrivée, qui a arrêté le tournage et tout ça, et donc et Patrick a géré ça très bien, puisqu'ils nous ont laissé... J'ai parlé aux policiers, je leur ai expliqué que c'était un tournage français, tout ça. Puis après, au Brésil, de toute façon, faut discuter, quoi. Faut pas s'énerver. Et on discute très rapidement si on est tranquille. Et puis on a le sourire. Et puis on explique calmement les choses. Ça s'est bien passé. Mais ouais, il a fallu un peu négocier. Ouais. Ouais, pour nous, c'était un peu perturbant parce qu'ils sont arrivés avec des flingues et genre ils faisaient pas trop attention à où ils les pointaient, quoi. Donc c'était un peu flippant, ouais. Mais un très très beau moment et un souvenir de fou, quoi. Vanessa, éventuellement, vous avez un souvenir qui vous a plus marqué lors du tournage, parce que c'est un tournage un peu différent, quoi. Ah oui, c'était une manière de travailler complètement différente. On a des tonnes, des souvenirs, et c'est toujours un peu les mêmes références qui reviennent. Il faudrait qu'on aille puiser un peu plus loin que la mémoire vive, je ne sais pas. Mais non, je peux vous raconter un truc un peu amusant. Notamment, Philippe et moi, on s'est fait dévorer par les insectes. Bon, on s'y attendait, hein, on part dans une espèce de forêt amazonienne, mais ce qui est étrange, c'est qu'à aucun moment on a vu des espèces de gros insectes se poser sur nous. On était sur une barque et on a vu des bêtes microscopiques, quoi, se poser un peu, juste là je les enlevais. Et en fait, c'est ces petites bêtes-là qui piquent et qui font qu'après on a un œdème de la taille d'un œuf de poule pendant 3 semaines. Voilà, donc en termes de cadrage et tout, parfois ça devait être un peu compliqué. Non, c'était sur la fin du tournage, donc ça allait. Mais il y avait des moments où, Philippine et moi, ils ont bien aimé nos peaux, les petits insectes. On était un peu les boucliers pour les autres. C'est nous qui prenions tout. Ouais, voilà. Après, il y en a plein, des anecdotes, mais bon, il y en a une, mais je sais pas si on a le droit de la raconter. Ah, allez-y. Allez-y. Le jour où ils sont débouchés. Ah non. On n'a pas le droit. Bon, Non, ça se fait pas. C'est des trucs trop privés de tournage. Moi, j'ai une anecdote. Je me suis quand même fait braquer pendant la préparation du film, pendant le repérage. J'étais en repérage et alors en plein centre de Rio. Hein. J'étais avec ma première assistante et on faisait un brief. Et on se rendait à Baile Funk. Donc j'allais repérer, voir un peu. Il y avait un truc interdit qui se passait dans une favela, je le savais. Et donc je me rendais là-bas. Donc heureusement, j'ai été très léger dans tout. Hein, j'avais rien. J'étais en carioca, quoi. J'avais quelques billets sur moi et c'est tout. Et mon téléphone de production. Voilà. Un type, il est rentré dans le bar et, comme dirait Renaud, il a commandé un café noir. Il m'a dit, t'as des bottes, mon pote, elle me botte. Je parie que c'est des Santiago. Non, je déconne. Et il a sorti son flingue et il m'a dit, voilà, c'est pas un jouet, tu me donnes tout ce que t'as. Bon, j'ai donné tous mes billets. Et mon téléphone, j'étais très déçu, il en voulait même pas. Donc voilà. Donc le Brésil, c'est aussi ça, mais ça fait un truc de quand même. Et je l'ai caché, évidemment, j'ai caché cette mésaventure aux actrices pour pas qu'elles soient en flip. Parce que sinon, c'est un pays où il n'y a pas de raison de flipper. Il faut juste savoir, avoir conscience que il faut pas de signes ostentatoires. Et après, ça s'est très bien passé. Mais bon, là, j'ai eu cette aventure, quoi. Et peut-être heureusement que je l'ai eu d'ailleurs assez vite, dès le départ. Comme ça, au moins, c'était fait. Non, il y a eu aussi... tout le monde s'en fout, mais j'ai envie de le raconter quand même. Donc, on avait donc très peu de jours off. Parce qu'on a beaucoup travaillé, souvent 6 jours sur 7, et on n'a pas eu trop de bol parce que, en même temps, c'était bien pour le tournage. Souvent, il faisait beau pendant les jours de tournage et le week-end, les seuls jours où on pouvait un peu profiter, peut-être visiter ou quoi, il pleuvait, il faisait pas beau. Donc, on a passé la plupart de nos week-ends dans des malls à acheter des tonnes de trucs qu'on n'a plus jamais remis parce que c'est impossible de remettre des trucs avec imprimés tropicaux en plein Paris. Enfin, tu te dis, bon, je vais les mettre 2 jours par an à Paris et encore. Donc voilà, je crois qu'on est toutes reparties avec une valise supplémentaire et j'arrive pas à me débarrasser de ces fringues, c'est des souvenirs, mais je crois j'ai pas beaucoup l'occasion de les mettre. Oui, je comprends. Des trucs très flashy, quoi. Un peu. Ouais. Là-bas, ça passait hyper bien. D'accord.
Et au niveau, là, vous faites la tournée pour la promo du film. Vous avez déjà eu des réactions au niveau du public Écoutez, oui, le public, en tout cas, pour l'instant, que ce soit en France ou aux États-Unis, dont je reviens juste parce que j'étais à South by Southwest, qui est le festival d'Austin au Texas, et où le film était sélectionné, et on a eu des réactions incroyables là-bas, et ici aussi. En tout cas, les gens rient et voilà, sont pris par l'histoire, et je suis très heureux des réactions de ce public pour les avant-premières. Donc maintenant, j'espère que tout ça suivra le jour J, le coup près de la sortie. Voilà. Croisons les doigts. Et une dernière question, en fait, Alison Wheeler n'est pas là, mais est-ce qu'elle est vraiment comme ça dans la vie? Parce qu'on la voit dans ses sketchs, j'en sais. Il y a une innocence, il y a un phrasé. Elle a un côté comme ça, un côté très lunaire. Après, c'est une fille brillantissime qui a les pieds sur terre, mais elle joue de ce côté-là. En fait, elle a une voix particulière, elle a un humour particulier, un peu british puisqu'elle est irlandaise, et elle joue de ce décalage. Après, dans la vie, elle est quand même, c'est pas du tout le personnage d'Agathe. C'est pas une coincée de la touche, si vous voulez tout savoir. Elle est c'est une fille normale de son temps, quoi. Ah non, je dirais pas, je me permettrais pas de dire ça, mais. Mais ouais, non, je pense qu'elle compose avec ce qu'elle dégage, comme Margot pouvait dire tout à l'heure. Il faut être conscient à un moment de ce qu'on dégage, et elle en joue très très bien. Mais c'est une fille qui gagne à être connue, Alison. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup, et on vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci.